Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc je dis à chaque fois, mais c'est important, c'est une lecture générale et intuitive des cartes, donc surtout prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui colle à votre situation et laissez le reste. Voilà, c'est très important. Merci aussi de continuer à liker, vous abonner, partager, commenter. Ce sont des retours qui me font extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et merci à tous ceux qui vont s'abonner. Voilà, ça permet aussi à la chaîne de continuer à grandir et c'est aussi important pour moi. Alors, on commence les béliers par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous avez sur cette semaine, puisqu'il va vous accompagner tout au long de cette semaine. Je continue ensuite avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation et je termine par l'oracle des portes de l'âme pour un message conseil, une parole sage, quelque chose que vous avez à entendre. Allez, on est parti les béliers, quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine? Quel est ce premier message pour vous les béliers? Quel est ce premier message pour vous? Ben voilà. Allez, on regarde. On a la carte inversée qui parle de suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Dans le livre d'Alice, c'est le moment où le lapin blanc passe devant Alice et qu'elle elle est surprise de le voir sortir une montre, de regarder son heure, etc. et qu'elle se jette à sa poursuite. Donc il y a une opportunité qui passe, elle se jette dessus. Cette carte, elle est inversée dans votre tirage. Peut-être que sur la semaine, il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous rend curieux, il y a une opportunité que vous voyez. Et donc vous avez du mal à vous saisir. Il y a une notion de ne pas réagir à quelque chose qui arrive soudainement, qui arrive de façon complètement extravagante, extraordinaire. Pourtant, vous sentez qu'en vous, ça vous chatouille d'y aller, de regarder ce que c'est, de vous en emparer. Mais il y a comme une retenue face à quelque chose qui vient vous solliciter. Voilà, il y a ce temps, il y a ce délai qui fait que peut-être une opportunité passe et qu'il y a une hésitation à vous en saisir. Voilà, qu'il n'y ait pas cette spontanéité qu'on sent dans cette carte et dans ce passage particulier d'Alice au Pays des Merveilles. C'est l'opportunité qui passe, ce lapin blanc passe, il sort sa montre à gousset, il regarde l'heure et la sensation c'est que vous regardez ça, et vous restez sur votre chaise, voilà. Alors que dans la carte, Alice, elle saute, elle bondit, elle fonce. Donc il y a cette notion de retenue par rapport à quelque chose qui vous arrive cette semaine. Alors que c'est quelque chose qui vous correspond, qui répondrait à une sorte de curiosité que vous pouvez avoir. Une notion de réponse que vous aimeriez avoir par rapport à ce qui se passe. Mais une sensation de retenue par rapport à tout ça. Allez, je fais le tirage de la situation et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante inversé. Le hiérophante inversé, c'est la notion que vous ne vous laissez pas... vous ne laissez pas les autres vous apporter des conseils ou de la sagesse, ou vous ne vous laissez pas... j'entends influencer par les autres. Vous avez à cœur de trouver vos propres solutions, vos propres réflexions. Il y a une notion d'être concentré sur vous et de ne pas être à l'écoute de quelque chose de sage qui pourrait vous parvenir. Il y a un petit peu cette notion-là. Le hiérophante, c'est aussi une notion de... il y a toujours une notion de temps avec le hiérophante. Il y a une notion de délai, Oui, je ressens un petit peu ça. Ne vous appuyez que vous avez envie de vous appuyer uniquement sur vous, vos ressentis, et de ne pas vous appuyer sur de l'expérience de quelqu'un dans votre entourage. Alors c'est peut-être ça l'opportunité, hein, quelque chose que vous entendez, un message qu'on vous passe, et la notion de ne pas vouloir vous en saisir parce que ça ne fait pas partie des clés ou des solutions que vous aviez envisagées. Alors on va regarder la situation. On a un 6 de coupe, un 2 de pentacle et un 4 de bâton.
2 de Pentacle inversé. Alors, on a bien une notion, enfin, on a ici une notion de... Alors, le 6 de coupe, ça peut parler du passé, ça peut parler de l'enfant intérieur. Il y a une notion de cadeau à recevoir. Alors, comment je pourrais expliquer ça? Moi, je ressens là cette notion de cadeau. On est dans le domaine émotionnel. Il y a la notion de recevoir un cadeau. Et moi, je ressens que c'est un cadeau qui vous arrive d'une personne que vous jugez plus immature que vous. On avait ce sage inversé. Le sage, c'est la personne mature. Le hiérophante, c'est la personne justement sage, mature. Elle était inversée. Et moi, je ressens que vous avez la sensation que ce qu'on vous apporte, qui est apporté comme un cadeau, vous avez la sensation de le recevoir d'une personne que vous ne sentez pas avoir votre maturité, votre sagesse. Et donc, vous n'y apportez peut-être pas la valeur que ça a. Vous ne vous en emparez pas. C'est un petit peu cette notion que j'avais dans cette opportunité dont vous ne vous saisissez pas. Parce que ça vient de quelque chose ou de quelqu'un que vous ne reconnaissez pas comme en capacité d'avoir cette connaissance, ce savoir. Voilà, j'ai un petit peu ça qui me vient. Ce 2 de Pentacle, elle est inversée. Le 2 de Pentacle, c'est quand on arrive à rester équilibré entre plusieurs activités, au moins 2 activités, de choses qui nous tiennent beaucoup à cœur. On a on réussit à jongler, à rester en équilibre. Elle est inversée, cette carte de Pentacle. Et moi, je ressens que là, justement, ça vous déséquilibre. Vous aviez quelque chose qui était à peu près stable, posé. On voit que ce que vous voulez, vous, c'est rester dans votre stabilité. Hein. Et il y a quelque chose là dans ce qu'on vous apporte en termes de conseils, de paroles, quelle que soit la notion d'un cadeau, mais qui va générer chez vous de l'émotion, qui va vous toucher. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui vous met en déséquilibre et qui vous fait hésiter. Qui vous fait hésiter et que je sens que vous ne considérez pas à sa juste valeur. Voilà. Parce qu'il y a cette notion de ne pas vouloir justement être déséquilibré. Vous voulez garder votre stabilité, vous voulez garder des choses dans le bâton, on est dans des choses très établies, très fixes, très solides. Vous voulez conserver de la stabilité, de la solidité et justement ne pas vous laisser laisser une barrière. J'ai comme l'impression que vous avez envie de laisser une barrière entre vous et puis un groupe de personnes qui ont l'air plutôt bienveillantes, plutôt amicales, qui sont sur le mode de vous inviter, de vous accueillir. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme une opportunité, un cadeau, une invitation, quelque chose dans ce goût-là que vous n'appréciez pas à sa juste valeur parce que vous vous sentez... parce que vous ne reconnaissez pas la juste valeur des personnes qui sont en face de vous. Et ça vous déséquilibre fortement. C'est quelque chose qui vous déséquilibre fortement, alors que vous ne souhaitez, vous, que garder une stabilité. Je ne sais pas si ça va vous parler. Comment vous vous sentez en 2 d'épée inversée? 2 d'épée inversée, c'est... Alors le 2 d'épée, c'est quand on ne sait pas choisir, on n'a pas de vision claire, on n'a pas d'éléments objectifs pour faire un choix. Et ce 2 d'épée inversé, moi, ça me renvoie à l'idée que justement, vous faites un choix, mais de façon pas très éclairée. Voilà, c'est pas lié, vous ne faites pas un choix, vous n'êtes pas... vous sentez que vous devez faire un choix, mais que vous n'avez pas les bons éléments. Vous voulez uniquement vous attacher à des éléments pratico-pratiques, analytiques, objectifs, alors que là, on est dans quelque chose qui relève du cœur, de l'émotionnel, de ce que ça vous renvoie
de ce que ça renvoie aussi chez vous à des événements passés peut-être, hein, à des émotions du passé. Euh, et donc là, comment vous vous sentez? Vous vous sentez face à un choix qui n'est pas évident parce que vous êtes obligé de... Vous choisissez avec la tête alors que là, on vous demande de vibrer avec le cœur par rapport à ce que vous avez à accepter d'un autre, à accepter d'un groupe, à accepter de relations, d'amis. Donc il y a quelque chose on voit bien, qui vous déstabilise parce que ce n'est pas votre façon de faire vos choix. Voilà, il y a une notion d'ouverture du cœur qui est difficile pour vous. Le point de soutien, on a ce 5 d'épée inversé. Le 5 d'épée, c'est l'ego. Quand l'ego prend le dessus sur tout, votre point de soutien, c'est que vous êtes en capacité de vous remettre en question. Voilà. Vous êtes en capacité d'accepter qu'il y ait d'autres visions que la vôtre, il y ait d'autres façons de faire que la vôtre, il y ait d'autres façons de communiquer aussi que la vôtre. Et ça, c'est votre point de soutien. C'est la capacité que vous avez à remettre en cause votre propre fonctionnement, votre propre analyse, votre propre vision des choses. Voilà, vous êtes en capacité à mettre votre ego de côté pour regarder la situation telle qu'elle est réellement dans les faits. Mais ça nécessite, il y a besoin d'une prise de recul pour ça, de prendre du temps. Voilà, parce que sur le moment, ça vous déstabilise, ça met en péril ce avec quoi vous arrivez bien à jongler tranquillement. Et ça vous demande du temps pour remettre les choses dans le bon environnement, voilà, de remettre les choses dans leur place. Quand on est dans ce qui vibre et quand on est dans le mental, voilà, il y a deux situations différentes. Mais votre point de soutien, c'est que vous êtes en capacité, voilà, de remettre dans la balance votre façon de voir les choses par rapport à ce qu'on a pu vous apporter. Du coup, il y a ce temps, il y a ce décalage qui fait que vous n'êtes pas directement subjugué par la proposition de cœur qu'on vous fait. Le point de vigilance, c'est ce 6 de Pentacle. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas déséquilibrer les relations. Là, on est dans du matériel concret. On a encore une notion de cadeau, là, de cadeau que l'on fait à un entourage. Mais il y a une notion de cadeau, on fait le même cadeau à l'une qu'à l'autre. Voilà, on est dans l'équité. Le point de vigilance, là, c'est peut-être attention au déséquilibre dans les relations que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous allez concrètement pouvoir offrir. Il y a une notion de respecter une certaine justice, une certaine équité. On a aussi en point de vigilance le fait d'être au clair aussi avec les valeurs que vous portez, vos propres valeurs, qu'est-ce qui compte réellement à vos yeux. On a souvent dans le 6 de Pentacle l'idée de on donne autant qu'on reçoit et de la même façon on reçoit autant qu'on donne. Il y a une notion aussi de faire attention aux valeurs que vous portez et à ce que ça implique dans vos relations, dans l'équilibre de vos relations. J'ai un petit peu cette notion-là. On le voit ici, hein, que vous mettez des barrières parce qu'il y a une notion de vouloir vous protéger pour rester dans un espace stable. Donc il y a cette sensation-là de faire attention à ce que vous mettez comme valeur importante dans les relations que vous nouez avec un entourage. Là, on est plutôt dans la joie, dans le cœur. Voilà, il y a plutôt un aspect festif, un aspect groupe, collectif. Donc voilà, il y a cette notion d'être là plutôt dans du concret matériel, alors que là, on est plus dans du cœur. Donc, il y a quelque chose à garder en équilibre dans vos relations.
dans ce que vous mettez dans une relation. Ce que j'entends, dans les cadeaux que vous avez la sensation de faire aux autres, attention à ce que ça peut renvoyer justement à la personne qui reçoit ce cadeau-là. Qu'est-ce que vous mettez dans ce que vous offrez? Est-ce que vous y mettez du cœur? On voit bien que le fait de recevoir quelque chose qui vient du cœur, c'est compliqué pour vous. Est-ce que vous y mettez du cœur ou est-ce que vous n'y mettez que du concret, du tangible? Voilà, il y a peut-être des choses à équilibrer par rapport à ça. Et l'énergie, sur la fin de la semaine, on a ce 9 d'épée inversé. Le 9 d'épée, c'est quand on ne veut pas voir les doutes, les peurs, les trahisons. Il y a quelque chose qui prend la tête. La carte, c'est la prise de tête et on n'endort pas de la nuit. Mais là, il y a la notion de se cacher les yeux, de ne pas vouloir voir qu'il y a des choses qui sont à éclaircir. Voilà. Ça peut être des peurs de vos propres peurs, de vos propres doutes, ça peut être des trahisons extérieures, peu importe. Donc cette carte, elle était inversée, mais ça reste un 9 d'épée. Elle est inversée, ça montre que peut-être justement vous allez ouvrir les yeux sur ce qui vous fait peur. Et là, on a ce bandeau sur les yeux. Hein. Donc il y a vraiment la notion d'ouvrir les yeux sur réellement comment vous êtes avec des membres, des membres peut-être de la famille, d'un groupe d'amis autour de vous. Quel type de relation vous avez avec les personnes autour de vous. Il y a cette notion d'ouvrir les yeux, vraiment, de regarder les choses en face, de regarder à quel moment vous êtes dans l'ego, à quel moment vous êtes vraiment dans la méfiance, dans la défiance, alors que j'ai la sensation qu'on vient vers vous plutôt avec un cœur grand ouvert. Et il y a ce hiérophante qui était inversé où il y a cette sensation de ne pas être dans l'écoute de ce qu'un autre ou une autre pourrait vous apporter. Donc, il y a un petit peu tout ça. Il y a une sensation d'ouverture des yeux sur peut-être un relationnel à rééquilibrer et une notion de choix à faire en ouvrant les yeux sur les mobiles qui sont les vôtres et sur les mobiles qui sont ceux des autres. Voilà, il y a vraiment une notion que là, on est plus dans le cœur et que vous êtes beaucoup plus dans le mental, dans l'ego, dans l'analyse, dans de la communication claire, tranchée. Et peut-être que ça ne vous permet pas de vous saisir de beaux cadeaux de la vie, en fait. Mais il y a vraiment une ouverture, là on était en 9 inversé, il y a vraiment une ouverture des yeux qui se passe et vous avez cet atout de 5 d'épée qui est capable de se remettre en cause. Vous êtes quelqu'un qui est capable de remettre en cause ses propres convictions. Donc c'est très positif. Hein. Mais vous êtes touché par quelque chose qu'on vous apporte avec le cœur. Voilà, ça vous déstabilise. Et ça vous met face à vos propres peurs, à vos propres doutes et à votre propre façon de voir les choses. Donc c'est intéressant. Hein. Allez, on regarde le conseil. Un message sage, un conseil pour vous, les béliers, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Vos paroles, vos actes, on est dans le concret là, influencent votre réalité. Donc ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire dans le bon sens comme dans le sens un peu plus négatif. Et ça, c'est votre point de soutien. C'est la conscience que vous avez de ce pouvoir de votre parole et de vos actes. Vous avez cette conscience-là. Vous avez cette conscience que justement ça influence ce qui se passe autour de vous, et que c'est un pouvoir, mais vous avez la conscience aussi de la force de le remettre en question pour justement revenir à de l'équilibre et revenir à des relations équilibrées et où vous acceptez qu'il y ait de l'émotionnel dans tout ça. C'est un beau message là. Voilà les béliers, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt.
Au revoir.